Comme tu le sais, Black Ops 3 va bientôt sortir. Et donc, je dois te raconter la véritable histoire des Black Ops. Ça a commencé en 62, j'étais avec ton père et des potes à Cuba, et on avait quelques soucis avec l'autorité. Bonjour. Mademoiselle, t'es charmante, viens boire un diabolo menthe. Je vous ai dit bonjour. Ça part toi, je vais boire tout ça. Bonjour. Mais vous pourriez répondre quand je vous parle là Ah non. Ah mort les flics. Autant te dire que ça a sérieusement dégénéré. Et de fil en aiguille, on s'est finalement retrouvé chez Castro, et on lui a collé une balle entre les deux yeux. La mort Castro. Bon, sauf que c'était pas vraiment Castro, mais ça on l'a su qu'après. Quand j'y repense, on était de vrais tarés à l'époque. Le pire, c'était ton père. Ha! Le salaud! Mais il a pas eu la vie facile. La CIA a passé 20 heures à la GGN avant de décider de l'engager. Merde. Il a aussi fini dans un goulag où son remplaçant était de se tataner la gueule avec son meilleur ami, un russe du nom de Reznov. Reznov! Puis les Allemands et les Russes ont commencé à lui trafiquer le cerveau. Non, Dragovitch, je n'arrive pas à lui faire avoir envie de vous. Sans oublier Reznov qui, lui aussi, lui a trafiqué le cerveau pour assouvir des objectifs personnels. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'étais au service de l'armée rouge. On était en train d'attaquer un camp que les Allemands nous avaient pris. Je suis tombé sur cet officier, ce chien de nazi. Il m'a demandé de lui épargner la vie et il a proposé de me donner quelque chose en échange. Quelque chose que je ne pouvais pas refuser, car je désirais ardemment l'obtenir. Tu as fini, chien de nazi! Soldat, si tu me laisses la vie sauve, je te ferai un bisou. Hein? C'est d'accord. Arzagout. Marché conclu alors. Mais je ne l'ai jamais eu. Depuis ce jour, je me suis juré de le retrouver et de tout faire pour obtenir mon dû. Mais si j'échoue et ne le retrouve jamais, je compte sur toi, mon ami, pour prendre ma relève. Mais faut le comprendre, le Ruskov aussi. À l'époque, pour que nos amis n'oublient pas les promesses qu'ils nous faisaient, on n'avait pas le choix, la manipulation mentale c'était notre seule option. C'était quand même de l'hypnose, en plus définitif. Bah ouais, on n'avait pas les SMS. Ni Facebook. Ni cette connerie de fruits et légumes crush, putain. Je suis bloqué au niveau 67, bordel de merde. Bref, ton père était devenu un peu instable. Alors là, c'est de foutre de moi à la plage. Vous voulez voir mon pistolet, monsieur le président? Et il a obtenu ce que Reznov voulait. Qu'est-ce qu'il fout? Mason! Pourquoi t'essaies de lui rouler une pelle? Mason, arrête ça! Merde! Aide-moi à briser la fenêtre, vite! Ouais. Allez. Ah. Mon nom! Il me fit ça! Reznov! Il me saurait! Non! Bisous! Et c'est après ça que la CIA nous a recrutés. Jamais compris pourquoi. Des cons. On était sous les ordres de Jason Hudson, un badass chauve avec des lunettes noires. Je l'ai jamais beaucoup aimé. Faut dire aussi que j'ai jamais vraiment adhéré à l'esprit de la CIA et l'obligation de port du swag. Dès qu'il entendait une certaine musique, le badass se sentait obligé d'enfiler ses lunettes. Ça va être là. Yeah. D'ailleurs, ça lui a joué des tours, quand un ennemi s'en est servi contre lui. Je me suis pas gêné pour lui dire que c'était bien fait pour sa sale gueule de chauve. Cette musique, ça va être maintenant. Ah. Bien fait pour ta sale gueule de chauve, Hudson. En même temps, à l'époque, on avait à se battre contre les Russes, c'était pas très impressionnant. Essaye de voir ce qui se passe dans leur base. Ouais. Bon, les gars, soit vous me laissez gagner notre partie de cache-cache, soit je crève les yeux de Grigori. Ok? Laisse tomber, Kravchenko. Tu ne trouveras jamais.
Très bien. On a vite trouvé leur chef, et on l'a noyé dans 30 cm d'eau. C'était pour le côté humiliation. Ah. Mais cela n'était que la première mission qu'on a dû effectuer pour le compte de la CIA. Je vais pas tout te raconter, mais il y en eut bien d'autres. Mais la pire de toutes les missions, ça a été le Panama. Elle m'a foutu la haine. Je te jure que si j'avais pu, j'y aurais mis un pouce rouge. On avait dû escorter un VIP et malgré tout ce qu'on a fait pour lui... Eh Pépito, mets cette casquette, on vous apprend peut-être pas le swag au pays des tacos. Mais si tu veux marcher avec la CIA, va falloir t'y mettre. Il nous a piégés. Ah. Un Mexicain m'a fait tuer ton père. M'a explosé les rotules. A tué Hudson. Et après... Salut, gamin. T'es mignon. Après, il t'a violé. Tu veux un bonbon? Putain. Merde. J'arrive pas à le croire. Je sais que c'est dur, fiston. Mais il fallait que tu saches. Et maintenant, il faut que tu le retrouves. Et que tu tues ce fils de pute. Ouais. On te tient, Menendez, c'est fini. Tu penses vraiment que tout est fini parce que tu m'as menotté à une table? C'est ce que tu crois? Moi, je crois... que tu n'as pas vu le film Insaisissable où un personnage se libère de ses menottes grâce à un tour de magie. Parce que... ça, tu vois, c'est exactement ce que je compte faire. Je suis un magicien. Je vais me libérer de ces menottes. Et t'auras l'air très con. Est-ce que t'as vu le film? Hein? Je dois bien avouer que non. Eh ben regarde-le! Ok. Là, c'est le moment où t'as peur que je m'échappe et que je te baise encore. Non, là c'est surtout le moment où je sais quel film je vais regarder ce soir. Une seconde, je lance le téléchargement. Voilà. Bon. Bah... moi je me casse. Surtout ne lui sers aucune bouffe mexicaine. Je veux qu'il souffre, cet enfoiré. Ok. Eh, détache-moi et croire que j'ai réussi à faire comme dans le film. Oh ouais, bonne idée. Eh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il m'a eu. Putain de poulet. Pose ton flingue sur la table. Mets les menottes et retourne-toi. Je vais te rappeler quelques souvenirs d'enfance. Si tu le fais pas, je lui explose le crâne, sale fils de... Ok, c'est bon. Fais chier. Enfile-les. Bien, tourne-toi maintenant. Tu veux un bonbon? Ah! On enterre qui? Ma dignité. Ah. Mais tu sais, on peut vivre sans. Ou pas.